Bonjour Christophe. Bonjour Benoît. Comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Bon, donc toi tu travailles dans l'industrie de l'assurance, puis aujourd'hui tu vas venir nous parler un petit peu des assurances habitation. L'assurance couvre deux volets, je dirais, capitaux, qui sont d'une part ses meubles, ses biens meubles, sa maison en elle-même, par elle-même, ses dépendances, différentes options complémentaires qu'on pourra avoir par la suite, mais il y a autre chose qui est très important aussi, c'est la responsabilité civile. D'accord. La responsabilité civile qui nous suit partout dans le monde. Si demain on part dans un autre pays, qu'on renverse une personne dans la rue à pied, renverser une personne âgée, c'est la responsabilité civile qui va jouer. Donc ça c'est quelque chose d'important. La responsabilité civile aussi si quelqu'un vient se blesser chez vous. Ça peut aussi entraîner des coûts très très importants. On peut le voir pas au quotidien, mais en tout cas on peut le voir assez souvent. Et puis la responsabilité civile, si vous achetez par exemple un condo, si vous achetez un appartement et que le feu prenait, ou une maison d'ailleurs qui n'est pas forcément une maison individuelle, que le feu prend dans son habitation, je prends souvent cet exemple-là, eh bien ça peut entraîner le feu dans d'autres habitations, et là vous en êtes responsable, donc en tout cas le propriétaire en est responsable, et la responsabilité civile va couvrir justement cela. La responsabilité civile est faite pour couvrir tous les dommages qu'on peut faire subir à des tiers. Si tu pouvais nous en dire un petit peu plus, donc maintenant on a bien vu les deux volets, mais si on rentrait un petit peu plus dans la technicité, comment ça se passe l'assurance habitation, puis l'assurance responsabilité civile, qui est finalement la même? Tout à fait. Alors, dans la technicité, on demande une soumission à un assureur qui va, donc, de par les renseignements qu'on va lui donner, imaginons, voilà, j'ai une cuisine, j'ai 3 salles de bain, j'ai 5 chambres, une superficie d'autant, ma maison est faite de telle façon, 2 étages, un sous-sol, complet, pas complet, va se faire une idée de la maison, le rentrer dans son logiciel de calcul de coût de reconstruction. D'accord. Et ça va être les données de base, donc ça va donner un coût de reconstruction, imaginons de 200 000 $. Et ce coût de reconstruction va nous donner une prime en face. Et cette prime donc, est déterminée par tout ce que l'assuré va pouvoir dire à son assureur. Le coût de reconstruction, ce n'est jamais un coût immobilier. D'accord. Parce que une maison qui coûte 200 000 $ à reconstruire, je prends l'exemple assez souvent, mais dans le cœur de Westmount ou au fin fond des Laurentides, cette maison aura le même coût de reconstruction, mais n'aura pas la même valeur immobilière. Bien sûr. Et puis c'est la loi de l'offre et la demande finalement, la grosse différence. Exactement. Donc il est important de connaître ce coût de reconstruction, mais il faut pas se faire peur non plus à se dire tiens, mon assureur me donne un coût de reconstruction de 300 000 $, ma maison je l'ai payé 700 000. Bien sûr. Ça peut être une réalité économique. Donc par contre c'est intéressant tout de même de regarder, et c'est là où c'est assez paradoxal parce qu'on achète souvent l'assurance la plus cheap, on essaie de trouver toujours l'assurance la moins chère et pour notre bien le plus précieux. Et on ne regarde pas, en général, on essaie de magasiner un prix, ce qui est normal, le prix est une donnée très très importante dans l'assurance, mais je dirais qu'il faut aller un petit peu au-delà de ça, puis c'est pas quelque chose qu'on fait de manière naturelle, mais c'est regarder un peu pourquoi on est assuré, comment on est assuré. Il y a des options qui nous paraissent découler de source d'un assureur et qui pourtant ne sont pas forcément comprises dans les contrats d'assurance. Il y a 2 options complémentaires qui me paraissent être essentielles. La première, c'est le refoulement d'égout. Parce qu'il y a beaucoup de refoulement d'égout ici au Québec, et je pense que c'est d'ailleurs les assureurs, c'est aujourd'hui leur souci numéro 1, je dirais, le refoulement d'égout, et ça ce n'est pas compris en général dans un contrat d'assurance habitation. Donc le refoulement d'égout est à ajouter. Et ça, c'est vraiment le rajouter parce que c'est quelque chose d'optionnel, mais c'est quelque chose de bien important si j'ai bien compris. Tout à fait, exactement. Et l'infiltration d'eau par le toit aussi. Qui n'est pas en général comprise non plus. C'est vrai que quand on prend un contrat d'assurance et quand on a un sinistre, en général, c'est ou un refoulement d'égout ou une infiltration d'eau par le toit. Voilà, exactement. Donc ce sont 2 options qui me paraissent être essentielles dans un contrat d'habitation. Je te remercie d'être venu aujourd'hui nous parler là sur le blog, et puis on sera amené, je suis sûr, à se revoir très bientôt. Donc écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup, c'était avec plaisir. Salut. Au revoir.